Dans cette vidéo, je vais juger les analyses d'autres traders. Et oui, si certains ne le savent pas encore, mais sur TradingView, on a la possibilité de partager nos points de vue, notre analyse à la communauté de TradingView, de façon soit privée pour les garder pour soi ou publique pour les montrer à tout le monde. Comme ça, eh bien, des gens peuvent aller voir notre profil et regarder un petit peu les avant-après des analyses qu'on a postées, du moins en public. Et aujourd'hui, eh bien, je vais analyser les analyses d'autres traders, donner mon point de vue et la direction que personnellement j'anticiperai à leur place. Est-ce qu'on sera d'accord ou est-ce que je serai en désaccord? Vous allez le voir dans cette vidéo. Et salut les traders, j'espère que tout le monde va bien. Moi, ça va super. On se retrouve dans une nouvelle vidéo un petit peu réaction. Comme je vous l'ai dit, je vais juger et analyser les analyses, les points de vue des autres traders, de mes collègues. Mais attention, petit disclaimer, je tiens à dire que cette vidéo n'a pas pour but de fracasser des traders qui se seraient trompés dans leur analyse, de rabaisser des méthodes et des stratégies, pas du tout. Le but de cette vidéo, c'est vraiment uniquement de réagir à des analyses d'autres traders, de voir un petit peu comment ils fonctionnent, quel est leur processus d'analyse, voir si selon moi leurs trades, leurs analyses ont des chances de réussir. Je ne suis pas là pour dire que ce trader, cette analyse, cette méthode est nulle, qu'elle n'a pas lieu d'être. Je pars du principe qu'en trading, le principal c'est de gagner et peu importe votre méthode. Donc si vous gagnez avec ma méthode, tant mieux. Si vous gagnez avec une autre méthode d'analyse, tant mieux aussi, c'est le but. Mais comme d'habitude, avant de lancer la vidéo, énorme merci comme ça à tous ceux qui prennent un tout petit peu de leur temps pour lâcher ne serait-ce qu'un petit like sous les vidéos. C'est vous les gars, vous donnez un vrai coup de pouce à la chaîne YouTube, donc ne changez pas, vous êtes top. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'oubliez pas de le faire. Allez promis, je vous prends pas plus la tête, on attaque la vidéo immédiatement. J'ai connu la richesse, mais j'ai connu aussi la pauvreté. Et j'ai choisi la richesse à chaque putain de fois. Alors on se retrouve du coup sur TradingView, sur la page d'accueil, et sur cette page d'accueil, comme vous pouvez le voir juste ici, il y a idée de trade et il y a même choix de la rédaction, action, crypto, forex, donc on peut vraiment choisir sur quel marché est-ce qu'on veut consulter en fait les idées que des traders publient. Je pense que nous on va faire le tour entre choix de la rédaction et forex et on va voir ce qu'il y a de beau. Donc voilà, bah écoutez, c'est parti. On va pas prendre les premières. On va tourner un petit peu. Et voilà. Donc, bah écoutez, on va commencer par cette idée. Donc sur ce screen déjà, quelle stratégie est-ce qu'il a l'air d'utiliser, il ou elle? D'ailleurs, je ne sais pas. Donc on doit avoir peut-être du support et de résistance, quelque chose comme ça. Il y a des niveaux Fibonacci, je crois que c'est ça en jaune, non S1, je sais pas du tout ce que c'est, si c'est des niveaux Fibonacci ou pas. Enfin bref, donc déjà, bon, sur ce screen, on voit qu'il a une position en BNF d'ailleurs, qu'il a pris TP, donc ça c'est cool pour lui. Sinon, son analyse, ça doit être quoi? Ça doit être du coup, j'imagine, double top, cassure, si je me souviens bien, là c'est les cours, les gars, à l'ancienne, hein, vraiment, quand j'ai débuté, évidemment, bah, c'était ça. Donc double top, cassure de la neckline, j'imagine, et rentrer en fait, voilà, en sell avec tendance baissière. J'imagine du coup voilà ça avec un rebond sur ce support devenu résistance, si je dis pas de bêtises, et voilà. Donc en fait au niveau des confluences, pour moi ça se tient. On a même un RSI ici qui nous montre qu'il est divergent. Donc là, pour le coup, je parierais quand même au niveau de la trendline, du fait que selon moi, ça peut être une correction d'ailleurs, un A, un B et un C par exemple, donc un régular. Donc je pense quand même être d'accord avec lui. La seule chose qui me chiffonne, c'est que le mouvement que lui prend comme par exemple un double top, en fait, ça peut être la correction de la dernière impulsion qui est juste ici, d'accord? On a une impulsion ici avec une correction exactement comme on a eu ici, d'accord? Sauf qu'elle est plus grande. Là, on a eu une impulsion, sa correction et ensuite le up. Là, il faut faire attention à ce que ce mouvement-là ne devienne pas la correction de ceci et qu'on a un peu haussier et surtout que son stop est très serré. Donc, on va pouvoir faire play, mais dans l'analyse, dans la direction plutôt, on va dire que je suis assez d'accord. J'imagine qu'en plus, je pense qu'il n'y a pas de divergence sur la tendance baissière juste ici. Pas de perte de momentum. Donc au niveau de la direction, je suis assez d'accord avec ce monsieur, West Texas, etc. Non, pas du tout, c'est ce qu'il est en train d'analyser. Je sais plus où sont les noms. Hein. Mais du coup, allez, on va faire play. Aïe, donc du coup, il est quand même passé en profit un petit peu. Donc j'espère qu'il a pu mettre break-even.
parce qu'ensuite voilà, il est reparti direct chercher son stop et voilà, donc il a cassé le dernier plus haut d'ailleurs avant ensuite de repartir en profit, donc le stop est quand même très serré je trouve par rapport à l'entrée en position, mais bon, ok. Donc du coup, j'espère vraiment qu'il a pu mettre break-even, mais sinon, voilà, l'analyse, on va dire que c'est une des moins pires, parce qu'évidemment, avant de faire la vidéo, j'ai regardé un petit peu, j'ai fait le tour, j'ai vu des choses, waouh. Mais on va dire que c'est une des moins pires, parce que selon sa stratégie et sa méthode, effectivement, il y avait pas mal de confluences qui pouvaient lui laisser croire qu'on allait avoir un drop. Donc bien joué à lui quand même, et voilà, donc on va passer au prochain tout de suite. Alors pour le prochain, en fait j'aimerais bien trouver des gens pareils qui osent mettre leur position, parce que je rappelle que c'est des idées publiques que tout le monde peut voir, donc c'est un petit peu comme je fais sur YouTube avec mes analyses, tout le monde va voir ce qu'on publie, et ce sera à jamais gravé dans le marbre, on ne peut pas pardon, supprimer des analyses qu'on a rendues publiques, sinon ce serait un peu de la triche. Donc les gens qui assument et qui mettent leur position, bien joué à vous. Voilà, vous portez vos chronesses comme on dit, et c'est plutôt cool. Donc moi j'aimerais bien trouver ce genre de traders qui partagent leurs idées, ou au moins je pense qu'ici on en a un qui partage carrément une flèche quand même pour indiquer la direction que lui anticipe. Donc voilà, ce que j'ai fait, c'est que je suis carrément allé sur la page entière avec les idées. Donc ça c'était le début comme on a vu au début de la vidéo. Ensuite, du coup, on va se diriger, voilà, ici on a une petite position en cours, on va passer à l'analyse de son analyse à lui. Donc ici, on doit voir un support, j'imagine, ou une zone de, je sais plus, de demande. Franchement, les supply and demand, je suis pas du tout calé. Mais en général, ces gros rectangles, c'est soit des supports ou des résistances, ou des zones de demande ou d'offres. Donc nous, on a ça. Ensuite, on va avoir du coup un VWAP juste là. Alors, j'utilise pas du tout cet indicateur. Et au niveau de l'analyse, il n'y a pas grand-chose en plus. Hein. En tout cas, de l'analyse technique visuellement, on voit juste que le mec attend un achat. Est-ce que moi, je peux faire une analyse rapide sur son screen, enfin sur son graphe? Ça va être assez compliqué pour moi là de... Ouais, grosse tendance baissière. On va zoomer dessus encore un petit peu. Dommage qu'on puisse pas changer la time frame du graphe, mais là, en plus, j'arrive pas vraiment à voir où on est le graphe actuellement avec ses couleurs. Ok, on en est là. Donc en gros, lui, ce qu'il anticipe, c'est une cassure de son niveau voilà, violet avec rebond dessus pour acheter. Donc écoutez, moi personnellement, je ferai plutôt attention à un down, parce que pour les mêmes raisons que tout à l'heure, mais dans le sens inverse, on est en train de corriger toute l'impulsion qu'on a fait juste avant. Donc selon moi, il faudrait faire attention à un down, vu en plus la tendance baissière qu'on a eue juste avant. Maintenant, je peux me tromper, on va voir comment ça se passe. Et je me suis carrément trompé. Bien joué à lui, gros up, full TP. J'espère qu'il a pu le prendre. Maintenant, il n'y a pas eu le retracement. J'espère qu'il ne l'a pas attendu et qu'effectivement, il avait son setup, enfin son buy stop juste ici. Mais ok, c'est cool pour lui, bien joué. Et allez, on passe au prochain. Je me suis foiré. Alors, je me suis foiré. La correction a sans doute doublé de taille, même beaucoup plus. On a corrigé vachement plus que ce que je pensais. Donc, on a corrigé certainement tout depuis le début parce qu'ici, on serait potentiellement sur un expanding. Bon, ça, voilà, c'est arrivé après. C'est maintenant qu'on le voit. Hein. Mais ok. Allez, on passe au suivant. Alors, juste en dessous... Quelqu'un partage sa position aussi, donc ça c'est cool et ouf. Alors là, si celui-ci, il passe ratio de combien de 26, 28, je vois pas très bien, je vais zoomer un petit peu dessus. De 28, ouais, je vois rien. Donc un ratio de presque 29 d'ailleurs, si lui il passe, gros respect à lui. Parce que les stops comme ça, minuscules, vraiment... J'espère que les mecs soit risquent très peu de leur portefeuille sur ces trades, parce que des stop-loss, ils vont en manger, c'est logique. Hein. Celui qui vous dit qu'il prend que des ratios de 40 tout le temps, il y a de grandes chances pour qu'il vous mente. Donc, c'est une stratégie qui peut être profitable, c'est-à-dire aller chercher des gros ratios risk-reward si on arrive à le tenir sur l'année. C'est-à-dire qu'en gros, on va prendre évidemment des petits stop-loss en termes de pips, mais on va en prendre beaucoup parce que c'est vraiment des entrées de sniper. Donc, il faut être prêt à prendre d'affilée peut-être 15-20 stop-loss pour aller chercher son ratio de 40 et du coup être quand même en positif. Donc voilà, c'est quand même une stratégie assez compliquée à tenir niveau psychologie pour les débutants surtout, parce que voilà, prendre 15-20 stops d'affilée, ça peut, ça peut titiller les émotions. On connaît un petit peu le mindset de ceux qui débutent. Et sinon pour moi, au niveau de son analyse, déjà on va faire un petit tour. Donc pareil, une zone 2
demande, d'accord, on n'est pas du coup sur du support, etc. On est sur une zone de demande. Et on va voir tous ces genres. Donc ça, je crois que c'est... J'ai peur de dire des bêtises, donc je vais me taire, mais j'ai un doute sur la stratégie. Mais il y a pas mal de choses à noter. On peut voir que ça fait très... comment dire, ça fait très, très professionnel, hein, très, très expert. Mais j'en profite pour vous le dire. Ce que vous devez chercher... c'est pas forcément des graphiques jolis qui paraissent wow, très institutionnels, très professionnels. Ce que vous devez chercher, c'est des gens avec des résultats. Et des résultats prouvés, parce qu'afficher des profils MT4, MT5 sur un compte démo, bon, c'est facile, tout le monde peut le faire. Maintenant, faire ce que cette personne a quand même eu le courage de faire, c'est-à-dire publier des analyses comme ça, un petit peu comme je le fais sur YouTube. Je le rappelle, je me la pète à fond. Mais voilà, j'insiste là-dessus parce qu'on est peu à le faire. Hein. Parce que du coup, on ne peut pas tricher. Donc, ce genre de personnes, pareil, qui publient leur analyse, leurs idées sur TradingView, c'est ce genre de personnes que vous devez cibler s'ils ont des résultats. D'accord, si elles ont des résultats, pardon. Parce que pareil, si quelqu'un publie des idées, mais que à chaque fois ça va dans le stop loss ou dans le mauvais sens, bon, c'est pas forcément ça que vous allez chercher. Mais voilà, si vous voyez beaucoup de gens avec des graphiques super stylés, avec plein d'annotations, ne tombez pas dans le panneau. C'est pas ça qui fait le trader, c'est pas ça qui fait les résultats. C'est si il a un bon management, bon money management, bon trade management, une bonne méthode aussi. Et c'est avec ce genre d'analyse et avec les résultats que vous pouvez savoir si c'est le cas ou non. Donc du coup, d'ailleurs, c'est une analyse sur le Bitcoin. Alors le truc, c'est que je connais évidemment la structure du Bitcoin. D'ailleurs, ça doit être de la grosse time frame, c'est du 12 heures, donc ça date pas non plus d'il y a 100 ans. Voilà, c'était le 20 septembre, non pardon, le 18 septembre 2022, donc ça date pas non plus d'il y a 200 ans, c'est assez récent. Il me semble, si je dis pas de bêtises, que le Bitcoin est peut-être monté, mais ça n'a pas duré très longtemps, si je dis pas de bêtises. On va voir ça tout de suite. Moi, sans vous pouvez le vérifier, j'ai anticipé la cassure de ce plus bas, parce qu'ici on avait une très belle correction, donc je voulais un drop jusqu'ici. En bas à gauche, lui veut un achat un petit peu to the moon. Hein. Ah, j'ai cliqué ailleurs. Donc lui veut un achat assez haut pour une raison que d'ailleurs je n'arrive pas à comprendre. Voilà, ça il faut m'expliquer pourquoi ici, pas la bougie du dessus, pourquoi pas la bougie du dessus. Il n'y a pas vraiment pour moi de raison, à part si ce n'est que c'est la première grosse bougie rouge. Ça, je vous avoue que j'ai un peu de mal avec ce genre de stratégie, mais on va voir comment ça joue. Et donc ça a été full stop loss avec une correction, ok. Donc par contre, est-ce que je peux voir la suite? Non, je ne veux pas voir la, enfin je ne peux pas. J'aimerais bien voir, je ne peux pas voir la suite. Je pense qu'on va, d'ailleurs, je vous fais une petite analyse comme ça en live. Allez, let's go. Je pense qu'on va aller chercher encore un drop parce qu'on corrige exactement comme on a corrigé ici, comme on a corrigé ici après une impulsion baissière. Il y a des grandes chances qu'on vienne chercher un push baissier. Mais du coup, pour en revenir à la stratégie de gros ratio risk-reward, si cette personne tient son plan et accepte de prendre 15-20 stops et que une fois sur 20, il a un take profit de 40 R, il est profitable, d'accord? Parce qu'il a perdu 20 fois un risque, et il a gagné une fois 40, donc il a plus 20 R, donc c'est colossal. Même s'il perd 30 fois d'affilée, il reste quand même en profit s'il prend plus 40 une fois après 30 stop loss. Donc voilà, ça c'est possible de trader de cette manière. Moi, je ne le recommande pas forcément aux débutants, mais voilà, si vous avez un plan précis, que vous êtes focus dessus, pourquoi pas. Allez, j'en trouve un juste ici qui a l'air plutôt intéressant, il n'est pas très loin de l'autre. Alors, ici, on est face à, j'imagine, un triangle. D'ailleurs, on va lire un petit peu ce qui est marqué en bas. Opportunité de vente, figure de continuation baissière, d'accord, c'est ce qu'on enseigne dans ce genre de méthode, hein, les biseaux, etc. Donc voilà, c'est pas un conseil d'investissement, etc. Donc, son analyse, à part le triangle, je vois qu'il y a un RSI, mais il n'y a pas d'annotation. Pareil, ce niveau rectangulaire, je ne sais pas à quoi il est dû. Voilà, parce que j'ai l'impression qu'il est un peu mis au hasard, en tout cas sur ce screen. Après, peut-être que c'est un niveau weekly, daily, ça je ne sais pas. Parce que ça, c'est une analyse 4 heures. Donc je ne sais pas trop à quoi il rime, si il pourrait avoir un peu de sens, même si c'est pas ma méthode des fois. J'avoue qu'il y en a qui ont un peu de sens, c'est-à-dire que s'il y a vraiment un niveau sur lequel a rebondi le prix 15 fois, on va dire que je comprends qu'il y ait certains qui, mettent ce niveau-là à cet endroit. Ici, pour l'instant, moi, je vois pas trop de raison, mais je pense que c'est de la plus grosse time frame. Donc sinon, au niveau de son analyse, pour le coup, je serais assez d'accord parce qu'on est dans une correction, d'accord, la correction de cette impulsion juste ici. Donc, je serais pas forcément contre le fait d'aller chercher un down. Maintenant, pour moi, il n'y a pas de setup, si ce n'est que son setup, ça va être...
Je ne sais pas parce que même ce niveau-là, je vous ai dit, sur cette time frame, je vois pas à quoi il peut correspondre. Et du coup, s'il est sur une autre time frame supérieure, on va pas s'en servir comme setup. Même au niveau des bougies, même avec mes souvenirs d'anciens cours, je vois pas ce qu'il peut y avoir d'intéressant. Donc voilà, si ce n'est la cassure de ce triangle, on va dire, je vois pas pourquoi il est rentré tout de suite, mais on va voir comment ça joue. Je pense que dans le fond, ça peut être bien, mais le stop loss, pareil, est très très petit. Là, il suffit qu'il fasse juste une mèche, hein, comme il a pu faire juste ici, par exemple, ou même là, d'accord, il peut faire des mèches qui juste sortent du trade pour continuer dans le bon sens. Donc attention à ça. Et très très bien joué de sa part, c'était vraiment un trade sniper celui-ci, GG à lui. Ouais, GG à lui parce que effectivement à son point d'entrée très bien respecté, take profit très bien respecté, rien à dire, bien joué à toi, c'était vraiment un trade exceptionnel. Combien de R en plus? Un ratio de 9, voilà, très très correct. J'imagine que cette idée a été pas mal commentée, 20 commentaires apparemment. Ok, donc ouais, bien joué à lui, ça fait plaisir pour lui. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que si ce concept vous plaît, hop, les lunettes elles sont tombées, si ce concept vous plaît, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Je trouve que ça peut être intéressant de temps en temps d'aller sur TradingView et de faire des analyses d'autres traders pour voilà, vous donner mon avis sur certaines structures que je n'ai pas forcément analysées sur mes vidéos d'analyse et même mon avis sur certaines stratégies, hein, si vous voulez. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez, si vous kiffez, et voilà, et n'oubliez pas le petit like, ça fait super plaisir. Alors du coup, pour le prochain, alors je crois que c'est le même d'ailleurs, ou alors je crois que celui-ci, on l'a déjà vu dans la vidéo, enfin cette personne, ouais je crois qu'on l'avait vu. Alors celui-ci, donc sur cette analyse, on va être sur Ethereum en 15 minutes. On a une trendline ici haussière avec du coup, alors ça pareil les gars, hein, ça fait joli sur un graphique mais ça sert pas à grand chose. Mettre des ronds comme ça sur les points de touche. D'ailleurs il y a une touche, oui il y a une touche avec la mèche, ok. Ces niveaux-là, pareil, je trouve qu'ils n'ont pas forcément de sens. Vous trouverez toujours ce genre de rectangle sur un graphique parce que c'est pas compliqué d'avoir deux touches. Hein. Deux touches, le graphique en fait tout le temps. Et celle-là, pareil, ce niveau-là, je vois pas trop à quoi il sert. Donc bon. Lui, du coup, anticipe un up. Après la cassure de ce niveau, je crois que c'est lui tout à l'heure qui attendait un retracement ou un truc comme ça, qui avait fait TP, je crois, si je dis pas de bêtises. Après, j'ai une mémoire de poisson rouge. Mais ok, donc là, le stop loss, on va dire qu'il est beaucoup plus cohérent que ce qu'on a pu voir avant. C'est-à-dire un stop loss pas rikiki minuscule. Là, on est quand même sur un stop loss de taille normale, avec un R de 2,27, ce qui est raisonnable aussi. C'est un bon trade, avec un stop loss raisonnable, comme je l'ai dit. Donc ensuite au niveau de l'achat, alors ce TP je pense pour aller chercher la trendline, ça ok je peux comprendre. Et sinon ensuite, alors on voit pas ce qui avance, ça c'est dommage un peu sur TradingView, il faudrait que j'aille à chaque fois voir à la date et tout sur le mien mais ça va être trop compliqué. Donc là c'est un petit peu difficile de vous donner un avis sur cette structure parce que j'ai vraiment pas grand chose. Mais vas-y, je suis obligé de dire une direction, donc je pense que sur ce coup là, je pense que je vais pas le suivre. Je vais plutôt partir sur un down personnellement, pareil pour une raison de correction. Je pense que je vais partir sur un down, on va voir ce que ça donne. Et pas du tout, je me suis foiré sur ce coup-là. Bon, ça a été difficile quand même de choisir, mais bon, du coup, TP pour lui, bien joué. Et voilà, donc ouais, il est monté assez haut. Et ok, c'est plutôt cool. D'ailleurs, très peu de drawdown sur ce trade, hein, ça a été cash au take profit, donc bon trade, bien joué. Alors juste en dessous, celui-ci aussi, je crois que on l'a vu juste avant, c'est celui qui a fait un TP de 9R. Donc, sur cette idée, on est sur un achat cette fois-ci. J'ai l'impression qu'il a tracé peut-être un canal. Non, pas du tout. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, je sais pas du tout qu'est-ce que c'est que ces lignes. Je sais pas. Donc, il veut un achat pour, je pense, une épaule tête-épaule peut-être. Figure de retournement, opportunité d'achat, ETE, je crois que c'est ça qui est marqué, ouais, ETE, épaule, tête-épaule, c'est bien ce qui me semblait. Donc je vous la montre pour ceux qui ne la voient pas, ici l'épaule, la tête, l'épaule inversée. Donc pour aller chercher un achat, maintenant pareil, le stop loss c'est vraiment petit. Alors il a été capable de prendre un ratio de 9 juste avant. Est-ce qu'il réitérera l'exploit pour un ratio quasiment de 8 ? Je ne sais pas. En ce qui concerne l'analyse, pareil, j'ai vraiment pas beaucoup de matière avec moi. Je pense peut-être un achat aussi. Pourquoi? Par rapport à cette impulsion. Et ici, on serait, selon ma méthode, sur un expanding. Donc, on pourrait aller chercher même le plus haut juste ici. Maintenant,
Est-ce qu'on va aller chercher ce plus haut là et qu'on va pas se retourner avant? Je ne sais pas, mais au moins, au niveau de la direction, je peux potentiellement être d'accord avec lui. Est-ce que c'est parce qu'il a fait un ratio de 9 juste avant devant mes yeux? Peut-être. Non, vraiment, vraiment, je vais essayer de rester 100% honnête, promis. Non, je pense que la direction a du sens, donc on va voir ça juste ensemble. Ok, et ben ah, par contre, il a pris un stop. Je crois que le frérot, il a pris un stop. C'est pour ça que les gars, ouais, putain, dommage pour lui. Hein. S'il a vraiment mis son stop ici, ben, il s'est fait sortir. À moins que, au niveau de cette bougie rouge, il ait pu mettre break-even ici. Ce que je lui souhaite. Le gars a malheureusement fini en stop loss avec une petite mèche avant de finir full TP juste à ce moment-là. Donc vraiment dégoûté pour lui. La direction s'est validée, mais si c'est au prix d'une perte, ça vaut pas grand-chose. Mais bon, déjà au niveau de la direction, il a eu bon. Il a pris un ratio de 9 juste avant. Pareil, bien joué sur le ratio de 9 et sur la direction. Maintenant, voilà, ça c'est le prix à payer quand vous voulez chercher toujours des gros R. Donc des gros ratios risk-reward, c'est de prendre souvent des stop-loss. Là, franchement, ça a dû lui faire mal au cœur de prendre un stop-loss sur une petite mèche avant de faire full TP. Ça nous arrive aussi, hein, ça arrive à tout le monde, mais ça arrive beaucoup plus fréquemment sur les petits stop-loss, c'est normal. Alors des fois c'est full stop-loss et des fois c'est juste la mèche et ça repart. Donc c'est un peu rageant. Mais ok, l'analyse était bonne sinon, donc voilà, c'est juste un petit peu bête d'avoir eu un stop-loss aussi petit. Moi je l'aurais mis au moins jusqu'au dernier plus bas. On aurait peut-être eu un R de un ratio risk-reward de peut-être de 2 ou peut-être même plus de 2. Ça aurait été quand même bien au lieu de prendre une perte, on va dire comme ça. Mais voilà, on ne peut pas refaire le monde avec des si. Enfin, on peut refaire le monde avec des si. Donc voilà, bien joué quand même à lui pour la direction, c'est plutôt cool. Ok, alors il y a pas mal en gros de trades avec des positions, mais c'est souvent ceux qu'on a déjà fait, donc je pense qu'on va arrêter avec ces deux-là qui nous ont déjà bien régalé. On va aller sur celui-ci que je pense qu'on n'a pas analysé ensemble. Je sais pas comment il s'appelle, bon j'arrive pas trop bien à lire. Ah oui, je vois rien avec ces lunettes les gars, c'est une horreur. Alors ici, on serait du coup sur une épaule tête-épaule, vous voyez bien, oui. Épaule tête-épaule pour aller chercher un down. Alors j'espère qu'il est déjà dans le trade, parce que le trade est logiquement déjà en profit. Hein. Ici, on a eu une belle chute. Donc, je pense qu'il est déjà dans le trade. Donc, épaule, tête, épaule. Il y a un niveau Fibonacci qui a touché les 61,8, qui est un niveau assez célèbre, hein, assez famous, on va pas se le cacher. Plutôt connu dans la street, le niveau 61,8. Niveau du RSI, ça, par contre, les gars, moi, c'est pas mon délire, tracer des trendlines sur le RSI avec des... Voilà, ça fait joli, hein. On aimerait que ça passe parce que vraiment, ça fait super propre. Mais ouais, c'est pas mon délire parce que... Bon, voilà, c'est pas mon délire, on va s'arrêter là. Je vais rester voilà, professionnel. Donc sinon, 61,8 RSI, épaule, tête, épaule, selon leur méthode. Bon, je comprends pourquoi on est dans le trade. Par contre, ce niveau-là... Pareil, je pense que c'est un peu des biais psychologiques, c'est-à-dire qu'il leur faut un truc en plus pour cette méthode, donc ils vont tracer, voilà, là il y a eu 2-3 touches, vas-y on va le mettre. Maintenant des touches comme ça, j'en ai fait un TikTok d'ailleurs à l'époque, je montrais en fait qu'avoir ce genre de truc c'était en fait le quotidien, c'est-à-dire que vous cachez votre graphique, vous mettez des lignes partout, même ici on pourrait se servir, allez j'ai fait une dinguerie, des lignes Fibonacci pour retrouver pareil des points de touche, vous voyez juste ici, non ça doit être peut-être son niveau de base. Mais là, on a plein de touches sur cette ligne, alors que c'est sur un niveau Fibonacci qu'il a tracé, pas forcément pour cette structure-là. Il a tracé pour cette structure-là. Pareil ici, vous voyez qu'on a de la touche sur plein de petites lignes Fibonacci, alors que, pareil, c'était pas voulu. Donc, avoir des points de touche sur des niveaux horizontaux, c'est pas compliqué à voir. Il y en a tout le temps, même aléatoirement. Donc, c'est pour ça que je suis vraiment pas fan de support résistance, tout ça. Mais je respecte. S'il y en a pour qui ça marche, Dieu vous bénisse. Et voilà, c'est plutôt cool pour vous. Maintenant, au niveau de l'analyse, du coup, il va falloir que j'émette un avis. Typiquement, je pense qu'on peut aller chercher un drop. Parce que ça m'a tout l'air d'être une correction quand même. Maintenant, moi, ce dont j'ai peur, c'est qu'on ait effectivement un drop qui continue un petit peu plus, même là où on en est. Et qu'on ait un retournement pour aller chercher une structure un peu plus complexe, une structure corrective plus complexe, qui serait un running dans un expanding, les gars. Donc voilà, il faut faire attention à ça. Mais je pense qu'on peut continuer la descente au moins jusqu'ici. À mon sens, pareil, j'ai pas trop de matière. Pardonnez-moi si j'ai tout faux. On va voir ce que ça donne. Et ok, donc on a continué la descente pour avoir un retournement. J'espère que... Alors soit il a pas mis break-even et il a fait full TP, soit il a mis break-even et il a quand même pas perdu d'argent.
et Dieu le bénisse. Donc voilà, donc c'est plutôt cool pour lui. Le trade est validé. On a eu même, franchement attention les gars, hein, je vais peut-être changer d'avis sur les supports résistance parce qu'on a eu un pullback sur le niveau rouge juste ici. C'est pas sûr que je vrille un petit peu. Enfin bref, donc bien joué à lui pour ce trade, franchement plutôt sympa. On va passer au suivant. Allez, je pense qu'on va en faire une petite dernière parce que mine de rien, ça fait déjà 27 minutes que je tourne. J'ai pas envie de vous casser la tête avec mes analyses d'analyse plus longtemps que ça. Au niveau de celle-ci, donc on aurait un sell sur, c'est quoi, c'est EuroCAD, EuroCAD, donc un sell sur EuroCAD en 4 heures. Les raisons, on aurait cassé, je pense, ce qu'il va appeler un range, j'imagine. Voilà, un range H4, pour nous, c'est des corrections. Et puis casser son range H4 et effectuer son pullback. Alors, son pullback, oui, alors j'ai pas vu la mèche, j'imagine qu'il y a une petite mèche, voilà, juste ici, ok. Donc, je peux comprendre déjà son point de vue, d'accord, son raisonnement plutôt, son raisonnement, pourquoi il prend la vente, ça se tient, là, je comprends. Pareil, pas mal de touches sur celui-ci. Bon, il y en a eu 3, hein, c'est pas la folie. Mais avec le pullback, ça fait 4. Donc, ok, ce niveau-là, je peux être indulgent et le comprendre. Maintenant, est-ce qu'on va avoir la vente jusqu'au TP? Pour moi c'est 50-50 là, les gars. On dirait que je me mouille pas. Mais le problème, c'est qu'on a déjà cassé le plus bas par rapport à cette correction. Bon, ce qu'il appelle un range. Donc ça veut dire que l'impulsion numéro 2, elle a déjà été validée. En fait, en ce qui nous concerne, moi et mes élèves et ceux qui utilisent ma méthode, c'est qu'on va chercher comme take profit ces niveaux-là, les plus bas et les plus hauts pour valider des impulsions. Là, l'impulsion a déjà cassé et il va aller chercher plus loin. Donc si je me base sur des niveaux Fibonacci, par exemple le moins 27, je ne pense pas qu'on l'a atteint. Donc on peut aller chercher ce niveau-là qui serait plus bas. Hein. Je pense qu'on serait pas loin d'ailleurs des moins 27 Fibonacci. Ils ne sont pas à l'écran, mais je pense qu'on n'est pas loin. Donc ça va être 50-50. Mais allez, j'y crois. J'y crois parce qu'on va dire que c'est une analyse qui a du sens par rapport à la méthode que la personne doit utiliser. Donc allez, pour le dernier. Ah, je viens de comprendre le take profit. C'est l'amplitude du range. Ok. D'ailleurs, ça devait être marqué. Ouais, c'est ça. Donc, ok, je comprends le take profit. Donc, allez, moi, je partirai sur une validation. Allez, on va voir ce que ça donne. J'ai pas d'indicateur de momentum, même si on peut utiliser le RSI, mais je suis pas fan du RSI pour le momentum. Mais je vais lui faire confiance sur celui-ci. Je vais parier sur lui. Et ce sera full stop loss. Ok. Bien joué à toi quand même. Pareil pour l'effort de poster son analyse, c'est plutôt cool et sa position. Bon, par contre là, ça n'a pas fait de cadeau. Même si voilà, il y avait du sens dans son analyse, même si ça pouvait se comprendre, le marché a été terrible sur ce trade. Dommage, même si bon voilà, évidemment c'est pas ma méthode, donc j'aurais jamais pris ce trade comme ça. Mais je félicite l'effort de publier l'analyse et qu'il y ait eu un peu de sens par rapport à certaines autres analyses qu'on a pu voir. Mais voilà, c'est plutôt cool. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu, que vous aurez appris 2-3 petites choses. N'oubliez pas de me dire si ce concept, si ce nouveau format vous plaît également pour que je sache si eh bien, ça mérite d'être refait dans l'avenir. N'oubliez pas le petit like, le commentaire, ça fait toujours plaisir. Ça prend 2 minutes et ça aide énormément la chaîne YouTube. Pensez à vous abonner également si c'est pas encore fait, c'est gratuit. Je vous prends pas plus la tête. On se dit à dimanche 18 h pour une nouvelle vidéo d'analyse. Je vous souhaite à toutes et à tous une courte vie mais qui n'en sera pas moins légendaire comme d'habitude. Ciao!